Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que ça va mieux qu'hier quand on voit les charts vertes alors que hier c'était l'apocalypse. On est en train de se faire rejeter sur la moyenne mobile 40 pour BTC, donc c'est hyper positif. Espérons que ça continue, puisque on peut très bien revenir retester la mèche et revenir encore deep un peu plus bas. Là, dans ce cas, ça serait négatif, mais pour l'instant, c'est positif. Personnellement, je suis un peu dégoûté, parce que comme je vous expliquais hier, j'attendais la cassure des 98K, puisque c'était une cassure qui était beaucoup attendue pour des personnes qui allaient définitivement passer bear, donc j'attendais d'aller choper l'order block 92 800, 97 895 pour voir ce qui allait se passer. Je m'attendais à voir une réaction par ici et un espèce de V-bottom. Et le risque c'était de me faire front run et c'est ce qui s'est passé. On a réagi beaucoup plus avant. Si jamais on se met en une heure, on peut voir qu'il y avait une belle structure haussière avec un order block juste ici, un retour sur le POI juste ici avant l'implosion haussière. Alors pourquoi je ne l'ai pas pris? Premièrement parce que je dormais, ça s'est passé dans la nuit. Et si jamais je clear un peu, on peut voir que hop, juste ici, là, c'était une distribution et ça manque clairement d'impulsion. Donc, est-ce qu'on va avoir une continuation haussière? Je suis vraiment pas sûr. C'est pour ça que je suis encore side du marché. J'ai toujours mes pumps en spot, qui d'ailleurs ont plutôt bien performé. On en parlera juste après. Si jamais on se met en 4 heures, c'est la version fractale de cette baisse. On peut voir qu'il y a l'order block. Hop, juste ici, on y est. Donc, à mon avis, ici, on va patienter. Ce serait sympa de voir une réaccumulation, une cassure de solo juste en dessous, hop, pour aller récupérer ce high. Et dans ce cas, ça nous amènerait dans la zone daily juste ici, qui va à mon avis pas tenir, puisque là c'est une zone daily qui a très peu de chances de faire un mouvement baissier. Le vrai mouvement baissier, ça sera ici qu'il faudra regarder, avec les liquidités qui sont au-dessus, mais bon, ça on aura le temps d'en reparler. ETH maintenant, alors pourquoi est-ce que je vous laisse la MM40? C'est pour vous expliquer un petit fait juste ici, et pourquoi est-ce que j'aime pas les moyennes mobiles, mais que dans certains cas j'utilise quand même, notamment sur des actifs qui sont hyper bullish. Il y a l'or où c'est sympa pour du long terme. Bien évidemment, j'utilise que des moyennes mobiles pour le long terme. Mais du coup, il y a l'or, il y a le Nasdaq qui est pas mal, le SP500 aussi qui est cool. Bien évidemment, le BTC, mais des actifs qui sont beaucoup moins bullish comme ETH, je trouve ça beaucoup moins pertinent. Ça peut être intéressant si jamais vraiment vous voulez une zone où vous sortez, si vraiment ça commence à avoir une parabole. Mais dans ce cas, je vous conseille de ne pas prendre comme moi une moyenne mobile simple, mais plutôt une moyenne mobile exponentielle, parce que quand vous prenez une moyenne mobile exponentielle, ça va prendre beaucoup plus en compte les derniers jours, et du coup ça va vous donner un retour de marché beaucoup plus rapidement. Ça vous donne forcément plus de faux signaux, mais ça peut être intéressant à rajouter à votre arsenal d'investissement comme confirmation supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui me chagrine justement dans les moyennes mobiles et en général dans les indicateurs techniques, c'est qu'ils se recalculent après coup. C'est-à-dire qu'il a pris en compte le prix d'ici, il a pris en compte la bougie, les extrémités, pour après recalculer, et comme par hasard, on arrive pile sur la pointe juste ici. C'est pour ça que quand on backtest, on a l'impression à chaque fois que c'est des indicateurs miracles, et que quand on les utilise en live, ça nous dit absolument pas ce qu'il faut faire. Pour l'instant sur ETH, on a une belle réintégration, il faudra regarder bien évidemment cette zone juste ici. Pour moi, si on y va exactement comme sur BTC, ça va être pour réaccumuler et aller chercher cette zone juste ici, l'order bloc initial de tout ce mouvement baissier. En une heure, la structure elle est belle. On est revenu dans cet order bloc ici. Ici, on est revenu dans cet order bloc. Même ici, une fois qu'on a break ce niveau-là où il y avait beaucoup de contrepartie, beaucoup de liquidité, on a fait un petit retour et après seulement on est monté. Donc on fait vraiment une montée qui est belle avec pas des gros niveaux de liquidité à venir aller chercher. Donc je suis un peu plus bullish sur ETH que sur BTC. Néanmoins, je trouve qu'il nous a montré qu'on ne pouvait pas du tout lui faire confiance ETH. Et je trouve que pour un altcoin qui est censé être solide, il n'est pas du tout au rendez-vous. Que ça soit à long terme ou à moyen terme, dès qu'il y a un checkout, il prend aussi cher, voire même plus cher que certains altcoins, notamment en altcoin, le hype et le pump. Ils nous ont montré ces deux-là qu'il fallait vraiment bien choisir ces altcoins puisqu'ils sont plutôt résilients et quand même ils crachent au même niveau que le reste des altcoins, c'est pour repartir beaucoup plus fort. Je parle notamment du pump qui avait quand même pris un -6 et après un -11, mais aujourd'hui on voit bien qu'il est déjà en train de remonter. C'est l'un des top performers du moment. Le hype qui lui avait pris moins cher, il me semble, 5%, -3. Et après on peut voir qu'il avait déjà commencé à tout ravaler et qu'il était bien remonté. Il était revenu en plus parfaitement dans cet order block juste ici. Le hype, ce qui est avantageux, c'est qu'il profite des liquidations puisque ça veut dire que la plateforme fait pas mal de revenus et rachète du hype. Deux petits trucs à garder en mémoire avant que je vous laisse. La première, faites vraiment gaffe, c'est dans ce genre de situation où on a des exit liquidity. Un exit liquidity, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un altcoin
à peu près de ce type-là, qui est au bout de sa vie et qui est mort, hein. J'ai pris le peanut, mais ça peut être n'importe quel altcoin qui a une gueule comme ça. Ce qui va se passer, c'est que d'un coup, en 1 heure, il y a une grosse bougie qui va partir, pile dans l'order block juste ici, où il y a pas mal d'ordres à refermer. Toutes les personnes qui vont FOMO vont lui permettre de vendre le maximum d'ordres à un prix qui est plus élevé que si jamais il vendait ici, puisque en plus, si jamais il commençait à vendre ici, bon bah c'est finito l'altcoin, alors qu'en le faisant monter artificiellement, les gens vont commencer à FOMO. Ça lui permet de vendre une partie de son bag et d'essayer de lisser au mieux dans la descente pour vous avoir. C'est souvent dans ce genre de situation où ça arrive le plus, puisque on voit un peu à gauche, à droite des altcoins qui remontent fortement, donc ils en profitent pour essayer de jouer sur la hype et sur votre envie de vous refaire. Et c'est là où j'arrive à la deuxième situation. Même si vous n'avez pas envie de vous refaire et que vous êtes quelqu'un qui ne fait pas de revenge trading, il faut savoir que c'est un biais psychologique qui est beaucoup utilisé en trading. Les personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, notamment avec la baisse d'hier et d'avant-hier, vont vouloir se refaire en voyant des prix aussi verts. On voit bien que le BTC est en train de rebound, qu'il y a des altcoins comme le Pump qui remontent extrêmement bien, vont vouloir en profiter, ils vont commencer à prendre des leviers comme jamais. Et qu'est-ce qui va se passer? On va sûrement avoir des check-out dans les prochains jours dans le seul but de venir les liquider. Ne prenez pas des positions trop agressives, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous repositionner, juste ne prenez pas de levier et soyez au courant qu'il peut y avoir des check-out sans que ça remette en cause le recovery. Sur ce, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, hein. L'importance de bien choisir ses alts pour être beaucoup plus à l'aise dans la baisse et de bien profiter de la remontée. Je vous dis merci pour le temps que vous m'avez consacré, à demain, tchuss!